Rire et chanson, 1 heure de rire avec spécial, les feux de l'amour et du hasard. Voici le premier billet de cette émission. Et alors, si dans les feux de l'amour et du hasard, les personnages échangent leur rôle, celle qui arrive a un jour décidé de changer de vie. Après avoir fait Hippocagne et Sciences Po, elle décide de quitter son poste d'informaticienne chez Total pour se lancer dans l'humour. Et alors, croyez-moi, quand vous l'avez vu sur scène et que vous y retournez, vous vous dites, exactement comme dans la pub Total, que vous n'y revenez pas par hasard. Encouragement pour la première de la géniale Lucie Carbone. De Lucie Carbone. Et coucou tout le monde, c'est ma première chronique ici et pour ce baptême du feu, on m'a jeté à l'eau sur un sujet culture et étant donné le manque d'eau dans certaines piscines aujourd'hui, j'ai peur de me faire mal au dos. Alors on va parler de la pièce Les Feux de l'amour et du hasard, donc c'est une comédie façon soap américain et j'entends déjà les auditeurs se dire ouais, c'est quoi le soap américain? Eh ben tout doux bijou, je vous réponds Jamy. Donc je rappelle que pour les LV2 espagnols, soap ça veut dire savon et ça vient du latin bébé cadoum. Alors les soap américains, leur vie, leur œuvre et surtout pourquoi. En fait, dans les années 40, on diffuse des feuilletons l'après-midi et devinez qui regarde la téloche l'après-midi? Les vieux. Les ménagères, oui. Bien joué HPI. Et à cette époque-là, les sous-Hélène, bah oui, elles n'ont pas encore le Thermomix, mais je peux vous dire qu'elles ont déjà le porte-monnaie, The Porte-Moula. Eh oui. Et c'est comme ça que les marques de savon produisent des feuilletons. Alors vous allez me dire, quid de l'éthique artistique? Oui, certes. Après, c'est quand même la première fois qu'on est sûr que les producteurs ont les mains propres. Bref, en plus, mixer feuilleton et publicité, moi je me dis que ça a dû donner des scènes sympas, hein, c'est vrai. Oh James, tu me quittes pour Pamela? Non, mais heureusement que j'ai ce liquide vaisselle senteur fleur de lotus disponible dans tous les magasins Billy Cannelloni. Bref, les soaps, c'est l'ancêtre des influenceuses Instagram et moi c'est ça que j'aime bien dans les soaps, c'est cette petite fraîcheur, hein, ce côté drama surjoué qui amène effectivement un petit peu de croquant, de fraîcheur, telle la menthe dans le taboulé. Alors, revenons à votre pièce, Les Feux de l'amour et du hasard. Donc, elle s'inspire d'une pièce de Marivaux. D'ailleurs, peut-être que des gens ont lu La double inconstance. Ouais, c'est pas celle-ci. On parle évidemment du jeu de l'amour et du hasard, dont je rappelle le pitch. Donc en gros, un noble veut marier sa fille à un bachelor célibataire et il se trouve que la fille n'a pas candidaté à l'émission. Donc je précise qu'il s'agit bien d'un mariage arrangé ou forcé. C'est bien une pièce du 18e siècle et non pas une information BFM TV. Et oui, parce qu'il y a encore des endroits dans le monde où les mariages forcés ou arrangés sont une tendance, collection printemps-été, automne-hiver. C'est-à-dire qu'on peut recevoir la 5G et mettre le consentement en mode avion. Alors, là où Marivaux est quand même plus sympa que le Soudan, c'est que avant de se dire oui, et pour observer un petit peu incognito, les futurs époux, ils se déguisent. Voilà, donc en fait, la jeune noble se déguise en servante, le bachelor célibataire se déguise en valet. Bref, on s'attend à un mariage pourri, et là, ça part en carnaval de Dunkerque. Donc, autrement dit, on a des nobles qui se déguisent en valet pour essayer de mettre la situation à leur avantage, un peu comme Emmanuel Macron avant la première élection. Vous vous souvenez quand on a cru qu'il était de gauche? Après, j'aimerais bien pousser l'idée, mais c'est vrai que je vous cache pas, j'aimerais bien revenir. Donc, je vais pas faire un feu de cheminée avec une langue de bois. Il nous arrive tous évidemment de mettre un costume, un masque social. Exemple, on est nul en anglais. Un RH nous dit Do you speak English? Yeah, sure. Alors que son année d'Erasmus, on l'a fait à Ponto Combo quand même. Hein. Bref, attention, spoiler alerte, la supercherie ne dure jamais, car comme dit ma mère, au bout d'un moment, tu sais, Lucie, tout se sait. Donc, un noble déguisé en valet, ça reste un noble. Un valet déguisé en noble reste un valet. Et tonton Michel déguisé en Père Noël, ça reste trop longtemps. Les masques finissent par tomber. Et je dis ça en toute humilité, parce que vous savez, moi, dans ma vie, j'ai autant de casseroles que j'ai foiré ma blague, merde. Non, ça se redit. Les masques finissent toujours par tomber et je dis ça en toute humilité parce que je vous assure, dans la vie, j'ai autant de casseroles que Maïté en a dans sa cuisine. Ouais, ça va le coup. Ça fait beaucoup, ça fait pas mal. Et c'est vrai qu'il y en a une qui nous avertit depuis des années, c'est Céline. Céline Dion nous l'avait dit. On ne change pas, on met des costumes d'autres et puis voilà. Voilà, bref, conclusion, je sais pas chanter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a beau essayer d'être quelqu'un d'autre, si les choses doivent se faire, elles se font. Autrement dit, la vie fait son œuvre, même si c'est... Mais putain, je suis en fatigue là. Yeah. Après, c'est vrai que c'est pas tous les jours un Picasso. Typiquement, moi, je pense que la fille, si un jour elle dessine, parfois les lundis, c'est avec le front. Voilà. En conclusion, je sais pas si la vie a fait son œuvre avec cette première chronique, mais en tout cas, je suis bien pressée de revenir. Merci beaucoup. Bravo.
Lucie. Rire et chanson, 1 heure de rire avec spécial, les feux de l'amour et du hasard.